C'est après avoir sensibilisé la population et les commerçants de la ruelle d'Achibitios au carrefour Sainte-Lydie face à la modernisation du 2e arrondissement de la commune de Libreville que plusieurs magasins, kiosques, dépôts de menuiserie, laveries, garages anarchiques, maquis et tournes d'eau ont été détruits ce 18 août 2026 par les engins lourds grâce à la supervision du numéro 1 de l'arrondissement, Richard Obiang Ava, et son état-major sous le regard impuissant des victimes. Destruction anarchique, bordure de route, comme vous pouvez le constater. Les images il y a quelques heures de ce quartier envoyé n'étaient pas reluisantes. Nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes, en commençant par détruire ces constructions anarchiques et supprimer définitivement l'existence de ces menuiseries à ciel ouvert. C'est pourquoi nous sommes là. Nous l'avons dit il y a quelques jours. Donc nous allons rentrer en guerre contre l'insalubrité. Nous sommes en guerre contre l'insalubrité dans le 2e arrondissement de Libreville. Il faut le dire, il n'y a pas que le quartier à Tourabel. Tous les quartiers avec l'aide de Dieu seront impactés. Nous le ferons avec la manière. Sensibilisons, puis donnons les délais, ensuite nous passons à l'acte. Nous demandons aux populations qui sont responsables des constructions anarchiques, ici ou ailleurs dans le 2e arrondissement, de commencer par prendre des dispositions. Nous allons arriver d'ici mois pour libérer l'espace communal, rendre notre arrondissement reluisant. Oui, mais il faut conditionner ça. Oui, c'est lui que j'ai attendu. Les déchets ne sont pas conditionnés, voilà où ils se retrouvent. Moi-même, je fais le travail. Dès demain, si ces déchets-là ne sont pas bien conditionnés ou mis dans le camion de Clean Africa, tu seras amendé. Il y a un amende. Le jeudi et samedi, à partir de 18h, vous sortez les déchets au son du klaxon. Après la première activité qui consistait à démolir toutes les constructions anarchiques qu'il y avait sur le long du canal à Tourabel, là nous sommes revenus sur le bassin versant pour continuer le nettoyage que nous avons débuté samedi dernier. Vous voyez que les engins sont à nouveau mobilisés pour procéder au nettoyage total de ce bassin versant, toujours du même quartier à Tourabel. Face à la désolation, après des années de labeur, réduit en quelques minutes par l'action des engins, certains opérateurs économiques et riverains n'ont pas hésité à donner leur avis. Le maire est venu la dernière fois et nous a dit qu'ils vont démolir un peu les maisons d'ici. Donc franchement dit, on a vraiment eu peur. Voilà, Dieu merci qu'aujourd'hui c'est un peu calme et nous on trouve que c'est un peu propre. Tous ceux qui ont même mis leur lit sur le trottoir, bon, beaucoup ont déjà déverti et nos souhaits c'est pour que ça soit un peu propre. Voilà, bon, si c'est propre, je crois que monsieur le maire peut nous accepter. Voilà, donc je remercie beaucoup le monsieur le maire. Président de la République, d'abord c'est mon chef hiérarchique. Ok, d'accord. Il est président de la République. Il est chef du gouvernement. Il est chef suprême des armées. Ok, d'accord. Si je suis là, je me reconnais à moi parce que je suis le militaire de formation. Ok, d'accord. Je suis chef de quartier parce que c'est le qui m'a mis là. Mais ce que le président de la République est en train de faire, c'est une dynamique militaire. Ok, d'accord. Okay. Ce n'est pas une dynamique politique. Ok, d'accord. Mon sentiment en est que la 5e République a décidé de la restitution la reconstruction des institutions, le rétablissement des institutions et tout. Ok, d'accord, je suis très d'accord avec ça. Quand l'État a décidé,
Nous devons nous conformer à cela. Ok, d'accord? Quand on dit la reconstruction des institutions, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut reconstruire la situation dont nous vivons depuis 1940. Depuis la semaine passée, et je pense que c'est à l'État. Nous pouvons respecter les consignes de l'administration. Moi, c'est normal. C'était énormément très sale. Il fallait pour le pays propre sur les ordres du président de la République. Et c'est pas normal que net au canal, les gens viennent construire. C'est une anarchie de cette manière-là, il faut le faire. Ils ont été avertis, ils ont négligé, il faut que leur suite, c'est normal. Merci. C'est un sentiment bon. Quand tu voyais des choses comme ça, c'est l'État qui a décidé. Le maire nous a avertis. Bon, nous, on essaie d'arranger les choses parce que pour éviter le problème. On sait que c'est pour le développement du pays. Donc il nous a bien expliqué que c'est du bien de la population de Libreville. Ils veulent la route, donc nous on n'a rien à faire. On est obligé de supporter, d'attendre après ce qui va arriver. Ah, ça nous fait parce qu'on a duré plus que 10 ou 15 ans. On était là. Ici, il y avait les marécages, il n'y a pas la route. Après un moment, maintenant, l'État est venu faire la route. Donc maintenant, bon, c'est la développement qu'on t'avait dit. Nous, on va supporter. On est obligé maintenant de chercher une autre place. Quand il nous a dit d'essayer de chercher une autre place, on continue notre activité. Non, mais ça, c'est une très bonne opération. C'est une très bonne opération, n'est-ce pas, pour libérer. En fait, on fait la politique du président de la République, de libérer le bassin vers ça. Donc, les maires sur le terrain, avec les forces vives du pays, sont en train de mettre de l'ordre dans le désordre. On a vécu ça depuis très longtemps. Là où il y a un point de fer entre les aspects qui construisent anarchiquement, parce qu'ils ont le mépris face à l'opinion. Donc ce matin, le maire très debout, on a mis de l'ordre. Comment cette opération-là, qui mérite n'est pas de saluer. Notons que cette opération a été sécurisée par les forces de police nationale, marquant une empreinte d'un nouveau chapitre de la libération des emprises publiques et l'assainissement de la cité. Vision prônée par le numéro 1 du Gabon Brice Côté au Léguingema. Le maire compte mettre en exergue la vision de la modernisation du 2e arrondissement qui détient le poumon des institutions. Au finish, le professionnalisme des policiers sur le site a permis de stopper l'intention des jeunes qui avaient pris en otage des tôles, câbles et autres accessoires après le passage des engins.